Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos, même si j'avais laissé ça de côté par manque de temps et d'envie. Aujourd'hui je vais jouer contre Gorba, donc il joue une liste Jaga Jaga et moi je vais jouer du Syrah, histoire de changer un peu parce que il en a un peu marre de rencontrer du mercenaire, Gorba. Alors, je suis désolé pour lui, j'ai perdu les fichiers d'une partie qu'il a gagnée. Étonnamment, je perds les fichiers où je perds. En gros, c'était Damiano en Theme Force avec plein de styled. Donc ça, c'est la Theme Force Kingmaker. Et lui, il jouait Rask avec plein de super solos. Et au terme d'une partie accrochée, Damiano s'est fait KTC par Brian via un mouvement de l'espace super bien pensé. Et donc là, c'est la revanche de cette défaite contre Gorba. Au niveau du déploiement, pas grand chose de particulier. Donc j'ai gagné le jet et j'ai choisi de jouer en deuxième. Alors c'est pas tant pour pouvoir choisir le terrain, c'est plutôt pour pouvoir scorer et prendre l'avantage au scénario le plus vite possible. Je pense avoir l'avantage au niveau du match-up. On a tous les deux des listes qui sont plutôt axées tir. L'avantage que j'ai, c'est que mes tireurs sont stealth. Donc je vais pouvoir tirer sur les Croc Raiders sans qu'il y ait trop de pertes du côté de mes Mage Hunters. La seule chose qui m'ennuie vraiment, c'est le Sacral Vault. Parce que le Sacral Vault ignore le stealth et à chaque fois qu'il tue une figurine de Warrior, il peut l'utiliser pour aller taper une autre figurine. Donc en gros, une activation de Sacral Vault peut faire jusqu'à 6 morts. Pour le premier tour de Gorbar, comme vous avez pu le voir, c'est une avance classique entre guillemets. Il est resté hors de portée de tir pour la majorité de ses figurines, il est resté hors de portée de tir de mes Strike Force. Donc moi je vais faire la même chose, je vais m'avancer pour tirer sur ce qui traîne tout en restant à plus de 11 pas. Donc 11 pas c'est marche plus les 5 pouces pour voir mes figurines stealth. Donc je nettoie un petit peu tout ce que je peux à gauche. J'ai mon Phoenix qui va se placer tranquillement pour pouvoir menacer au prochain tour. Le Phoenix c'est ce qui va me permettre en fait de gérer le Sacral Vault. Il y a aussi les assassins qui peuvent éventuellement le faire parce qu'ils ont une range de 4 en charge, mais le Phoenix c'est la façon la plus sûre. Pour la deuxième unité de Strike Force, même chose, on tire sur ce qui dépasse. Par contre là, je vais rester hors de portée de marche plus tir du Sacral Vault pour éviter de perdre des troupes bêtement dès le premier tour. Pour son deuxième tour, Gorbar est face à un dilemme. Parce que je tire plus loin que lui et il va avoir du mal à me faire des dégâts en retour, donc il faut qu'il voit qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour m'empêcher de trop marquer et pour pouvoir m'agresser au tour prochain. Alors, du côté de sa zone rectangulaire, heureusement il a le chaudron, donc il va pouvoir donner des corps. Ça fait 2 tours qu'il donne des corps au beau corps, donc il crée des chambleurs qui vont pouvoir occuper le terrain et si je m'en occupe pas, ils vont pouvoir me menacer le tour d'après. Au centre, moi, il va mettre. Alors, il y a quelques Croc Riders qui vont être à portée d'un Phoenix, donc ils vont lui tirer dessus. La première gourde, celle qui donne Oil, qui permet d'avoir des dégâts de feu supplémentaires après, je vais le sauvegarder avec mes Spears of Syrah. Ah oui, j'ai pas parlé. Moi, j'en parlerai après. Donc après, c'est des tirs pour nous, ça fera pas grand chose au Phoenix. Il y a le Sacral Vol qui va venir mettre un pied dans la zone de mémoire pour m'empêcher de scorer trop facilement, voilà. Et il y a le Roisler qui est au niveau du drapeau en haut. Donc ce tour-ci, moi je suis prêt à marquer 2 points. Je reviens vite fait sur les proxys. Donc Elara, j'ai eu un accident de chat, donc en fait c'est Kael'Thassa, donc c'est le premier proxy. Le deuxième proxy, c'est que les Spears of Syrah, j'en ai pas encore, donc c'est des électrodancers. Donc, alors moi, mon problème, donc là, j'avance les Strike Force pour nettoyer un petit peu la zone du bas, et j'en mets un pour contester pour le tour d'après. Ça fera pas grand chose, mais au moins il est là. Au niveau du scénario, je vais pouvoir marquer sur mon drapeau et dans ma zone rectangulaire. J'aurais bien aimé marquer sur son drapeau aussi. C'est pour ça que j'ai un assassin qui est prêt à courir sur le drapeau.
Il y a un petit peu d'infanterie de solo autour, mais je sais qu'avec mon unité de Strike Force en minifitant, je peux enlever tout ça. Le problème, c'est le Wrestler qui est toujours à côté. Si c'était approché un petit peu plus du bord de table, j'aurais pu utiliser mon unité d'infiltrator qui est en embouche pour l'éliminer, mais malheureusement, je peux pas le faire ce tour-ci. Donc je vais attendre un petit peu. Donc là, je vais juste marquer les points, les 2 points qui sont faciles à avoir, et les seuls atteignables d'ailleurs. Et autrement, je vais tirer sur tout ce qui est à portée en faisant. Donc là, ce tour-ci, j'utilise le minifit des Strike Force du haut et via des combines et des tirs simples, je vais éliminer un maximum de figurines. Et ça va être au tour de Gorbar. Alors là, Gorbar a placé une petite AO4, c'est pour un tir de spitter. En fait, j'ai un Spear of Syrah, Eris et quelqu'un d'autre qui traîne, qui sont en fait en petit arc de cercle, et Gorbar a vu que s'il faisait courir une grenouille au milieu de cet arc de cercle, s'il tirait dessus avec le spitter, il allait pouvoir me tuer les 3. Et il ne va pas se gêner pour le faire, donc il va faire courir les Croc Raiders, il en met donc un pour avoir mes 3 figurines qui vont disparaître. Et autrement, il va en mettre un pour contester le drapeau en plus, ça fait 2 figurines qui contestent. Les chambleurs, ceux qui peuvent charger, vont charger, les autres vont courir pour engager. Donc ça, c'est pour essayer de bloquer un maximum ma ligne de Strike Force. Je vais perdre 2 Strike Force avec les combines de mémoire, les 2 qui pouvaient taper. Autrement, ça va être du positionnement derrière avec le Bull Snapper qui reste un petit peu en retrait pour aller marquer au cas où le spitter doit bouger de la zone. En haut, ça va être un petit peu de nettoyage aussi. Alors il y a d'abord Edrea qui a essayé de tirer sur les Strike Force du haut. Donc elle a Eyeless Sight, donc elle peut le faire. Malheureusement, j'ai un petit attachement de la Soulless Escort qui enlève 5 à la portée des sorts. Donc ça a raté. Par contre, il y a le Sacral Vault, lui, qui s'est amusé un petit peu à me tirer dessus. Et comme je vous le disais en début de partie, j'ai perdu 6 Strike Force là-dessus. Les crocs vont avancer un petit peu aussi, il y a un solo qui vient sur le drapeau, et il y a le Wrestler qui recule un petit peu, il veut pas... Gorbar a pensé un moment à venir contester avec la zone avec le Wrestler, mais c'était juste me le donner parce que le Phoenix allait le manger après, donc il le garde un petit peu en retrait. À la fin de son tour, on est donc à 2-2. Débute mon tour 3, donc là vous voyez plus trop mes mains, c'est parce que je suis sur le bord de table pour essayer de voir où est-ce que vont venir les infiltrators, donc je les fais venir d'embouche ce tour-ci. Le but ça va être de nettoyer un petit peu les chamblers, d'aller taquiner j'ai oublié son nom, le petit croco, le Bull Snapper, et d'essayer de m'occuper aussi du chaudron. Donc si je peux m'occuper de tout ça en combinaison avec les tirs de MHSF, je serai très content sur le côté gauche. Au centre, j'ai un Phoenix qui est à portée de charge du Sacral Ball, donc je vais l'envoyer avec Boundless Charge et Sitting Touch, donc je suis équivalent pour 21, j'essaie de voir si je peux avoir le spitter en même temps en positionnant, mais non, c'est pas possible. Donc je vais me contenter de taper le Sacral Volt et de le tomber, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, potentiellement, si j'arrive à dégager mon drapeau, ce qui devrait pas être trop compliqué, et la zone du haut, je vais marquer 3 points. Donc je vais essayer de faire tout ce que je peux pour le faire. Là j'ai d'abord l'assassin qui va s'activer et qui va nettoyer un croc du drapeau. Après c'est les Mage Hunters qui vont s'activer. Au début je vais tirer sans utiliser le minifit, et après avoir fait quelques ratés contre les chambleurs qui sont dans la tranchée, j'ai craqué le minifit histoire d'être sûr de l'avoir. Par contre, j'ai fait une bêtise. Le chambleur qui est en bas à gauche, là, j'avais prévu de le tuer au tir et j'ai totalement oublié de le faire. Ce qui fait que ça va gêner le mouvement de mes Strike Force. Donc en fait, sur les 2 Strike Force qui sont en contact du Bull Snapper, il y en a un qui a couru, il n'a pas pu charger. Mais il a couru quand même pour apporter le bonus de gang. Donc je vais éliminer du chambleur, je vais éliminer aussi alors je sais plus, je vois plus trop sur mes vidéos parce que c'est en tout petit, je crois que c'est le chaudron que j'ai détruit, c'est le chaudron ou le Bocor, et le Bull Snapper, il lui reste plus beaucoup de PV. En haut je vais avancer mes autres Strike Force pour continuer à nettoyer.
J'ai le Phoenix qui reste en retrait pour menacer pas le Bull Snapper, le Wrestler s'il voulait avancer. Je tue bien les solos qui sont en haut, histoire d'empêcher Gorbar de marquer, et je passe la main en ayant 5-2 au score. C'est toujours une bonne idée, si on peut le faire sans trop de problèmes, d'éliminer les éléments qui vont permettre à l'autre joueur de scorer, donc les solos s'il y a un drapeau, les jacks s'il y en a peu en face. Ça permet, même si on prend un petit peu de retard à l'attrition, tant que c'est pas énorme comme retard, ça permet de prendre l'ascendant au scénario pour les prochains tours. Donc là, il y a ma caméra qui bouge pas mal, c'est parce que mon chat joue au réalisateur. Donc là, il trouvait que comme ça, c'était plus sympa. Donc Gorbar va essayer de faire ce qu'il peut pour remonter à l'attrition ce tour-ci. Malheureusement, ça va être assez compliqué. Donc il y a le Phoenix qui va tomber. Je vais perdre quelques infiltrators et quelques strike force aussi, mais il ne va pas pouvoir contester mon drapeau, même s'il va tuer l'assassin qui est dessus. Donc je vais pas marquer, mais je pourrais envoyer facilement un autre solo dessus après. Donc il va continuer à faire ses dégâts, et à la fin du tour, je vais marquer de mémoire, ça doit être 1 ou 2 points, et je pourrais marquer très facilement le tour d'après. Donc on va arrêter là la partie pour pouvoir en commencer une nouvelle. Celle qu'on a fait après, c'était Carver contre la même liste, Elara Shadow of Retribution. Ce sera la prochaine vidéo qui devrait arriver sous peu, je vais travailler dessus bientôt aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un petit peu plus poussive parce que je me remets dessus, mais je vais essayer de m'améliorer sur le temps. Et je vous dis à bientôt. Salut! Come with me now.